Alors, la belle Aurélie, conseillère principale d'éducation au Collège Emmanuel Saldès à Sainte-Marie. Donc, cette année, dans le cadre de l'école ouverte et de cette session de Noël 2021, nous avons décidé de travailler sur les marchés locaux. Et donc, sur un groupe, le public ciblé était un groupe de 5e. Donc, nous avons travaillé sur la première semaine des vacances de Noël. Donc, les élèves ont travaillé en groupe, en petits groupes. Donc, on avait 4 groupes. Donc, l'objectif de cette session était de maîtriser les enjeux éthiques de l'interview, également de maîtriser l'oralité, d'apprendre à maîtriser l'oralité de la culture créole. Et puis, également, il y avait aussi un travail autour de la tradition et de la transmission de la culture. Donc, les élèves accompagnés de différents encadrants. Donc, l'idée, c'était on a bénéficié d'un accompagnement avec Madame Mavinga, professeure de créole au Collège Emmanuel Saldès, qui a travaillé avec les élèves sur la question de l'oralité, donc comment aborder les exposants, comment formuler les questions, se présenter. Et par rapport à ce travail, on a donné quelques notions aux élèves et puis on a pu établir des groupes. Donc, il y avait un premier groupe qui était chargé de présenter le projet une fois que nous étions arrivés sur place. Un second groupe qui était chargé de poser des questions à l'organisateur, puisque sur chaque marché, nous avions un contact avec un personnel de la mairie, donc qui a pu donner des éléments historiques sur le marché, son évolution au cours des années. Et puis, on avait également un groupe qui était chargé d'interviewer les exposants. Donc là, il s'agissait d'aller à la rencontre des exposants, d'essayer d'avoir des informations sur les produits qui étaient présentés, pourquoi tel type de produit, est-ce qu'ils avaient peut-être des suggestions dans ce contexte-là. Et puis, un dernier groupe qui était chargé d'enquêter. Alors, enquêter sur quoi? Sur la structure du marché, sur savoir si c'est un marché moderne, ancien, etc. Et qu'eux-mêmes pouvaient faire un parallèle sur les différents marchés. Alors, durant cette semaine de 4 jours, donc, nous avons visité différents marchés. Donc, nous avons visité le marché de Saint-Pierre, le marché de Fort-de-France, le marché du Lamentin, le marché de Ducos, le marché du Lorrain, le marché du François, le marché de Sainte-Marie. Bonjour, nous sommes les élèves du Collège Emmanuel Saldès et nous venons pour vous poser quelques questions sur votre marché. Alors, qu'est-ce que vous vendez sur le marché? Alors, bonjour, je me présente, Yvette Dambeau, adhérente du MANA depuis 10 ans. Donc, pour le marché de Noël, nous avons le produit phare qui est la cannelle. Chaque année, les gens demandent beaucoup la cannelle pour préparer justement les différents punchs, les différents mets. Donc c'est un produit qui est très demandé. Il y a aussi la muscade qui ne reste plus. La muscade aussi fait partie de ces produits. L'essence vanille, l'essence amande et puis les épices. Donc il y a des épices pour faire tous les mets de Noël, la viande de cochon, les pâtés. Donc ce sont les produits très demandés sur mon stand. Il faut dire que c'est l'anniversaire du MANA. On fête nos 21 ans. Donc dans ce cadre-là, on a choisi le mois de décembre. Et dans le mois de décembre, on a des thèmes. On a eu plusieurs thèmes, comme la groseille. Le premier samedi, le thème, c'était la groseille. Le deuxième samedi, c'était mon thème, cacao cannelle, dont j'ai fait la démonstration de la cannelle. Et nous avons fait un superbe chocolat pain au beurre pour les clients, qui était magnifique. Après, on a mis l'accent sur les ignames, tout ce qu'on peut trouver en matière d'épices sur le marché pour faire les mets de Noël. Et puis aujourd'hui, comme on continue dans la continuité, ceux qui sont en retard pour qu'ils puissent trouver les produits de Noël que les gens nous ont sollicités pendant tout le mois de décembre. Bonjour. Bonjour. Comment vous vous appeliez et quelle est votre fonction? Je m'appelle Aurélie Nella et je suis maire de la commune de Ducos depuis 2020. Qu'est-ce que vous... Attendez. Je suis stressée à côté. Non, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que vous vouliez améliorer à Ducos? Il y a beaucoup de choses à améliorer à Ducos. En tout cas,
avec mon équipe, nous avons été élus pour ça, pour être au service de la population et pour améliorer les choses, tant au niveau du quotidien des habitants qu'au niveau des équipements et des infrastructures de la ville. Donc qu'il s'agisse des écoles, des foyers ruraux, des équipements sportifs, mais aussi des marchés, parce que l'agriculture, c'est aussi un secteur économique qui est très important pour nous. Et derrière ce secteur, il y a aussi des valeurs sur notre patrimoine naturel, sur la transmission, on en parlait tout à l'heure. Et donc, il y a aussi des acteurs qui font vivre la profession et qui font vivre le marché, qui créent aussi de l'animation. Et d'ailleurs, depuis la semaine dernière et aujourd'hui encore, nous aurons un marché festif, je dirais, puisqu'il y aura aussi une ambiance chantée Noël, puisque c'est la période. Mais en tout cas, le marché et cette activité contribuent au dynamisme de la ville. Qu'est-ce que vous aurez fait pour changer le marché à Ducos? Alors, pour changer le marché à Ducos, je crois que la première des choses, c'est d'écouter ceux qui font vivre le marché. Parce que quand on fait de la politique, ça ne sert à rien de penser des choses tout seul dans son coin, sans associer les personnes qui font vivre les équipements. Donc, c'est d'abord rencontrer ces agriculteurs et voir avec eux comment ils envisagent le marché de demain à Ducos. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une structure qui est provisoire, puisque vous voyez que ce sont des chapiteaux qui sont alignés et on en rajoute lorsqu'il y a de plus grands marchés spécifiques, en fonction de certaines périodes de l'année. Donc c'est une structure qui est quand même provisoire. Donc l'idée, à terme, c'est-à-dire dans quelques années, c'est de pouvoir construire un véritable marché qui permettent aux agriculteurs de vendre leurs produits dans de meilleures conditions et aux clients de pouvoir aussi profiter de ce beau marché parce qu'on a des agriculteurs qui font beaucoup d'efforts pour assurer une production régulière. Bonjour, donc Mireille Villossi, je suis au sein de la ville en charge du pôle développement local et solidaire. Et ce pôle a notamment avec le pôle culture en charge l'animation de la ville en mettant en place ce marché mensuel. Les marchés mensuels le deuxième samedi du mois et on a aussi les marchés thématiques comme le marché de Noël aujourd'hui, mais ça peut aussi être à Pâques pour la fête des mères ou encore Jean-Marc, j'en ai oublié. Pâques, fête des mères, le marché des saveurs de Noël donc aujourd'hui et puis pendant les grandes vacances. Voilà. Ça s'appelle les marchés de saveurs de Noël. Donc si c'est les marchés de saveurs de Noël, ça veut dire qu'on va privilégier tout ce qui est Noël. Donc l'igname de Noël, les liqueurs de Noël, les pâtés de Noël, sans oublier l'artisanat et tout ce qu'il y a autour de la Noël. Le marché est organisé, donc c'est à l'initiative de la ville, mais c'est un partenariat, donc en partenariat avec les producteurs, les personnes qui produisent des produits agricoles, les agriculteurs, mais aussi les commerçants du bourg. C'est un partenariat ville, commerçants et les exposants que nous invitons. Et pour organiser ce marché, il y a plusieurs services de la ville parce que dans le marché, on a plusieurs parties. Il y a la partie logistique, donc l'installation, la mise en place des chapiteaux. Il y a la partie recherche des commerçants et des exposants. Il y a aussi une partie juridique, donc il faut pouvoir prendre une assurance au cas où il y aurait quelque chose sur le marché, donc le service juridique. Et il y a aussi le service culturel, puisque nous terminons notre marché avec un chanté Noël et puis un défilé de mode. Donc on ajoute toujours une tête culturelle, patrimoniale à notre marché. Et pour compléter, donc le service communication qui est en charge donc, sur les réseaux, vous avez entendu, c'est à la radio, au niveau des journaux, de faire la promotion en fait, de ce marché. Voilà. Qu'est-ce que vous voudriez faire pour améliorer le marché? Alors, pour améliorer notre marché, on aurait souhaité avoir une plus grande place parce que nous sommes réduits sur la place et on aurait souhaité faire un marché dans tout le bourg du Lorrain avec l'ensemble des commerçants qui participent pour que l'administré, l'habitant du Lorrain, l'habitant du nord de la Martinique ou l'habitant de la Martinique tout simplement puisse venir sur le Lorrain et faire des affaires et trouver tout ce qu'il a besoin pour les fêtes de Noël ou encore à d'autres périodes de l'année.
Est-ce qu'il y a plus de... Est-ce que le marché est comme d'habitude par rapport au contexte sanitaire? Alors, j'avoue effectivement, là, on est très vigilant en fait par rapport au contexte sanitaire. Donc, on prête attention au port du masque. D'ailleurs, vous voyez, on a aussi la visite de la gendarmerie par rapport à ça. Donc, c'est très, très important. En revanche, on est très, très content parce qu'on s'aperçoit que les gens sont quand même venus. Et je pense qu'on en avait besoin un petit peu de se retrouver, mais se retrouver en respectant les gestes barrières. Voilà. Je ne pense pas aujourd'hui. Je pense que quand même, on a du monde. Il y a de la visite, il y a de l'affluence. Donc, puisque effectivement nous sommes en période de crise sanitaire, c'est pour ça que nous avons mis les barrières pour mettre un sens d'orientation, donc une entrée, une sortie, et puis la table qui est là-bas où il y a dessus du gel alcoolique et on a même des masques à disposition des acheteurs qui auraient oublié, qui n'auraient pas de masque. Qu'est-ce que votre marché a de spécial par rapport aux autres marchés? Alors, qu'est-ce que notre marché a de spécial? Donc, on va mettre en place des dégustations. Alors, d'habitude, dans notre marché, c'est pour ça qu'on l'a appelé marché de saveurs de Noël. Il y a plusieurs stands de dégustation et de démonstration. On va montrer comment faire le pâté de Noël, on va montrer comment faire le schwab, on va montrer comment faire le sirop de groseille. Des choses qu'on aura besoin pour la Noël. Et aussi, on va aussi montrer comment cuire, comment produire, comment faire cuire notre ragoût de Noël. Et nous avons l'habitude, à chaque Noël, là on ne l'a pas fait parce que nous sommes en crise sanitaire, on a l'habitude de travailler avec le CFA de Rivière-Salée. Le CFA de Rivière-Salée, les professeurs de cuisine de Rivière-Salée, qui viennent et qui nous montrent, qui font le marché et qui nous montrent comment produire, comment travailler les produits de Noël, comment travailler l'igname de Noël, comment travailler le porc de Noël, comment travailler le poisson, comment travailler tout ce qu'on va trouver pour la Noël et aussi pour le jour de l'an. Merci pour vos questions et Vous remercions. Merci. Joyeux Noël. Merci à vous aussi, joyeux Noël. Depuis combien de temps ce marché existe-t-il? Alors, ce marché existe depuis 2011. Donc il y a 10 ans que le marché existe. J'ai dit que le marché existe depuis 2011. Il y a 10 ans que ce marché existe. Est-ce que c'est le seul marché au Lorrain? Ah non, c'est le seul marché au Lorrain? Oui, c'est le seul marché au Lorrain. Mais chaque commune fait un marché pour la Noël et il y a d'autres marchés. Mais au Lorrain, c'est le seul. Merci. Bonjour. Comment vous vous appelez? Corinne. Qu'est-ce que vous vendez? Eh bien là, on vend des pâtés coco, banane, goyave, ananas et des pâtés salés au porc et au poulet aussi et morue. Où est-ce qu'on peut vous retrouver à part sur le marché? Eh bien, le dimanche, on est près de la mairie. Alors, comme on n'a pas vraiment de structure, alors du coup, c'est très local. Alors, on se retrouve près de la mairie. Est-ce que ça fait longtemps que vous faites de la pâtisserie? Eh bien, ça fait longtemps. En fait, c'est une reprise de notre maman. Alors, c'est elle qui faisait ces pâtisseries traditionnelles et on a repris le flambeau. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de clientèle qui vient? Eh bien oui, on a la clientèle locale, quoi, en fait. Comme c'est traditionnel, alors du coup, on a toutes les anciens du Lorrain, voilà. D'où vous venez? Eh bien, on est du Lorrain, on est de la commune du Lorrain, alors c'est pour cela qu'on est très fidèle à notre commune. Pourquoi vous avez choisi de venir vendre ici? Pourquoi vous avez choisi de venir vendre ici? Eh bien, parce qu'on nous connaît et puis pour faire tourner l'économie du Lorrain aussi, voilà. Alors les bonbons Chouval, les bracelets et on a aussi les pains d'épices, voilà. Et on a aussi les tablettes coco et le macaron. Alors là, c'est extraordinaire, c'est très bon et c'est tout. Quel produit se vend le plus? Tout se vend, mais le pain d'épices,
c'est le numéro 1 quand même. Voilà. Alors, je suis Madame Ramassami. Je suis responsable du service développement économique et touristique de la ville de La Trinité. Donc en charge des marchés, des étals de pêche notamment, et de tout ce qui concerne les métiers de l'agriculture, de la pêche, des commerçants aussi. Donc voilà ma fonction. Qu'est-ce que vous voudriez faire pour améliorer le marché? Alors le marché de La Trinité en lui-même, il est déjà dynamique, mais il faudrait améliorer ça, apporter de la diversité. Donc c'est un marché dédié principalement aux fruits et légumes à l'heure actuelle, mais on essaye aussi d'accueillir durant la semaine les artisans. Est-ce que le marché a-t-il évolué? Oui, alors c'est un marché qui a été rénové complètement il y a quelques années, donc il était plus ancien que ça. Et monsieur le maire a décidé de rénover, de faire des travaux d'embellissement qui donnent la structure que vous avez aujourd'hui et qui peut accueillir mieux les marchandes pour qu'elles travaillent dans de meilleures conditions. Qu'est-ce que votre marché a de spécial par rapport aux autres? Alors, comme je l'ai dit actuellement, donc, il a été rénové, donc il peut accueillir plus de monde. On est très attractif puisqu'on est au centre-bourg de La Trinité. Il y a du parking tout autour, donc la clientèle peut s'y retrouver facilement. Et puis on a une diversité de produits qui fait qu'on peut retrouver tout ce qu'on veut dans le panier de la ménagère. Comment est organisé le marché? Alors, comment il est organisé? En deux parties. Au jour d'aujourd'hui, on reçoit la moitié du marché accueille des marchands la semaine et l'autre partie des artisans. Parce que bon, c'est un métier qui se développe. On a des personnes qui font beaucoup d'artisanat et qui ne sont pas représentées. Le matin, les marchands arrivent dès 5 heures pour s'installer. Ils sont accueillis par le régisseur de la ville, qui est une personne qui est là pratiquement en permanence au marché pour les installer. C'est un régisseur placier. Et puis, elle procède à la vente dès 6 heures du matin jusqu'à environ 13 heures. Bonjour, comment vous appelez-vous et quelle est votre fonction? Donc, bonjour, je m'appelle Émilie Joseph Mathurin, je suis au niveau du service développement économique, donc je fais de l'administration au niveau du service développement économique. Donc, au niveau de notre service développement économique, donc on s'occupe du commerce, de la pêche, de l'agriculture et du transport. Donc, le marché couvert fait partie de notre fonction, donc de notre rôle, au niveau du fonctionnement, on s'en occupe. Voilà. Qu'est-ce que vous voudriez faire pour améliorer le marché? Donc, concernant l'amélioration du marché, donc on aurait souhaité que tous les jours que le marché soit bien achalandé. Donc, on a 41 marchands. Donc, le jour où il y a plus d'affluence, c'est le samedi. Il faut savoir que le marché il est ouvert du lundi au dimanche, tous les jours de l'année. Le jour où il y a beaucoup plus de personnes, c'est le samedi où il y a vraiment toutes les tables sont remplies. Depuis quand ce marché existe et a-t-il évolué? Donc le marché il a été construit en 2004. Donc il a été inauguré le 10 juillet 2014 par le sénateur Maurice Antis qu'on a maintenant. Il est devenu sénateur, mais à l'époque il était maire. Donc l'évolution, oui, par rapport au début, quand il a été construit au fur et à mesure. Donc par exemple, le chapiteau qui est derrière n'existait pas. Donc je crois que ça fait quelques années, je ne peux pas vous dire la date exacte. Donc ils ont mis le chapiteau, donc ça a permis de mettre 2 tables, même pas 2 tables, 4 tables de part et d'autre à l'extérieur pour que les marchands soient à l'abri du soleil. Qu'est-ce que votre marché a de spécial par rapport aux autres? Spécial, hein? On va dire notre architecture, là où il est placé. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est un marché, il est semi-couvert et ouvert en même temps, donc voilà. Comment vous vous appelez? Alors moi, je suis Madame Monnier Marie-Alice. Et voilà, je gère le snack Lèche Babine.
Qu'est-ce que vous cuisinez? Alors, je cuisine du colombo de cabri, colombo de poulet, du porc. Je cuisine un petit peu toutes les viandes et sous différentes formes, différentes recettes, si on peut dire ça. Donc ça peut être du colombo, ça peut être du ragoût, ça peut être aussi de la viande grillée ou alors au four carrément. Quel est le plat préféré des clients? Les clients, c'est le colombo de cabri et puis aussi les grillades. Hein. Aussi les grillades. Ah, pour le colombo, alors il faut déjà la viande. Bon, ensuite, il faut la pâte à colombo. Moi, je cuisine avec les deux, la poudre et la pâte. Mais je préfère la pâte quand même parce que la poudre est un petit peu amère et bon, il faut que ça ait un bon goût. Sinon, toutes les épices que je trouve au marché, c'est-à-dire oignons pays, thym, persil, tout ça. Et puis, il faut mettre des pommes de terre et puis des carottes. Depuis combien de temps que vous venez sur ce marché? Alors, depuis au mois de mars prochain, le 16 mars, il y aura exactement 3 ans que je suis là, que j'ai le snack. Bonjour, comment vous appelez-vous et quelle est votre fonction? Bonjour, alors moi c'est Robert Regina, je suis médiateur culturel de la ville de Saint-Pierre. Depuis quand ce marché existe et a-t-il évolué depuis le début? Alors ce marché existe depuis après l'éruption de la montagne Pelée. Donc la montagne Pelée est entrée en éruption le 8 mai 1902, donc la ville a complètement été détruite. Et la ville de Saint-Pierre retrouve ses premières activités ici, au niveau de la place Bertin. Donc ce marché existera à partir de 1920 et il sera construit véritablement à partir de 1923 selon les plans de l'architecte Louis Caillat. Et ensuite, il sera restauré, retravaillé selon l'architecte Jérôme Nouel à partir de 1995 jusqu'à 2005. Qu'est-ce que vous voudriez faire pour améliorer le marché? Alors, on va répondre à la question différemment parce que c'est pas ce que moi je voudrais faire, mais ça dépend de ce que les Pierrotins veulent faire de ce marché et ça dépend également de ce que les élus veulent faire du marché. Alors aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que ce marché fait partie d'un plan général de rénovation et de restauration qui concerne le marché de Saint-Pierre, la maison de la Bourse qui est sur la place Bertin qui est juste au bout et la mairie, ce qui s'appelle les 3M. Et ce projet, les 3M, correspond à ce qu'on va appeler un plan de redynamisation du centre-bourg. Puisqu'ici, nous sommes dans le bourg de la ville de Saint-Pierre et l'objectif, c'est que cet espace soit conçu le mieux possible pour accueillir les Pierrotins, les habitants du nord du nord Caraïbe, de la Martinique, mais aussi tous les Martiniquais, et puis surtout les touristes. Est-ce que c'est un marché ponctuel et quels sont les jours de présence et les horaires? Alors non, ce n'est pas un marché ponctuel puisque le marché est là, il existe. Et donc nous avons des marchandes et des marchands qui sont présents toute la semaine, du lundi au samedi. Et en fait, du lundi au vendredi, on va dire, le marché sous sa forme réduite. Et le moment de vie réel du marché, c'est le samedi. Et généralement, le marché commence entre 6h30 et 7h jusqu'à 13h l'après-midi. Qu'est-ce que votre marché a de spécial par rapport aux autres marchés? Alors, notre marché est exceptionnel. Il n'est pas que spécial. Alors, dans notre marché, on retrouve d'abord tous les produits locaux qui existent en Martinique. Donc, grâce à une multitude de produits, grâce à plusieurs marchandes qui sont là, qui se relaient, puisque notre marché, en fait, compte une 60aine de marchandes qui ne sont pas là forcément en même temps. Donc, on a vraiment la possibilité d'avoir nombre de produits et ce toute la semaine. Et puis aussi, notre marché, en fait, a la particularité d'être un marché qui est
classés au titre des monuments historiques depuis 2018. Donc notre marché, de par sa structure, la façon dont il a été fait, qui ressemble notamment au hall de Baltard. Si vous connaissez un peu à la recherche de la nouvelle star, vous connaissez ou pas la recherche de la nouvelle star qui passe à la télé? Eh bien, cette émission, en fait, vous allez chercher, vous allez voir, cette émission se déroule dans une ville en France et en fait, le lieu où se déroule ceci s'appelle les Halles de Baltard. Eh bien, en fait, les Halles de Baltard, la construction de ce bâtiment est plus ou moins la même que notre marché à Saint-Pierre. Donc, architecturalement parlant, ce marché, en fait, a une importance capitale pour la Martinique, en plus des marchands que nous y retrouvons et de la vie que nous y avons tous les jours. Donc, notre marché est exceptionnel. Est-ce que vous avez des animations pour Noël? Absolument. Depuis, ça fait 2 samedis déjà, nous recevons sur la place Bertin des animations musicales chaque samedi pour animer le marché justement. Et puis la semaine prochaine, bon, le 25 c'est un... C'est un jour férié? Non, c'est quel jour? Le jour de Noël? C'est samedi. Mais oui! Donc le samedi, en fait, on n'aura peut-être pas forcément le marché. Donc on va s'atteler à faire une grosse animation autour du marché le 24 décembre pour permettre à tout le monde de faire ses derniers achats pour le 25. Merci. Racine la peine en tête, moi. Je suis d'abord un apiculteur. Un apiculteur, qu'est-ce qu'il fait? Il élève des abeilles et dans un premier temps, les abeilles produisent du miel. Donc ma vocation première, c'est de produire du miel avec mes abeilles, de faire mes abeilles produire du miel. Et après, j'ai les produits dérivés de la ruche, comme la cire d'abeille, comme le savon, comme les bonbons au miel, des nougats, ou plus ou moins des fois j'en fais, mais je fais faire aussi par d'autres personnes. Ça fait plus de 30 ans que j'ai commencé l'apiculture. C'est-à-dire que ce que je voulais dire, c'est dans un premier temps, je travaillais et je faisais, c'était une passion. Et depuis, j'ai laissé mon travail et je me suis voué seulement à l'apiculture. Je ne fais que ça. Alors, je m'appelle Philippe Olini. Olini, O-L-I-N-Y. Et quelle est votre fonction? Je suis responsable du service développement économique de la ville du Lamentin et responsable de l'organisation du marché de Noël. Pourquoi avez-vous choisi cet emplacement? Alors, simplement parce que là, on est dans le marché, le marché couvert, le marché aux légumes, aux fruits et légumes du Lamentin. Et on fait le marché autour du marché. D'habitude, le marché fonctionne en temps normal avec une trentaine de personnes. Mais quand il s'agit du marché de Noël, il y a 70 à 75 personnes qui viennent pour le marché de Noël. Depuis quand le marché existe et a-t-il été évolué? Alors, le marché lui-même du Lamentin existe depuis le 19e siècle. Mais le marché de Noël existe depuis maintenant 18 ans. Et c'est vrai que ça a évolué. Le marché de Noël, au début, on l'organisait la nuit. C'était un marché nocturne. On organisait ça de 18h à minuit. Et on s'est rendu compte que c'était très fatigant, que les gens n'étaient pas toujours disponibles. Donc, depuis quelque temps, on le fait le matin, de 8h à 18h. Qu'est-ce que votre marché a de spécial par rapport aux autres? Alors, notre marché est spécial parce qu'on a premièrement les gens de toute la Martinique qui viennent ici. Il y a 70 personnes qui viennent là, de toute la Martinique. Il y a des fruits, il y a des légumes, mais il y a aussi, dans ce même marché-là, on va trouver du poisson et aussi de la viande. Donc c'est ce qu'il y a de particulier. On va trouver des liqueurs, on va trouver tout ce dont on peut avoir besoin pour manger à la maison, pour boire à la maison, mais on va le trouver dans ce marché-là. Quel est le produit phare de ce marché? Alors le produit phare, puisqu'on est à Noël, donc le produit phare, c'est tout ce qu'on va manger à Noël, c'est-à-dire l'igname, c'est-à-dire dans le repas traditionnel de chez nous, c'est ça. Donc il y a de l'igname, il y a du boudin, il y a de la viande de porc, il y a des fruits, il y a des légumes. Donc tout ce qu'il y a pour Noël, on va le trouver. Il y a aussi des pâtés traditionnels de chez nous, et puis toutes les liqueurs dont on a besoin pour les fêtes de fin d'année.
Pourquoi avez-vous choisi de faire ce métier? Pourquoi j'ai choisi ce métier? Simplement parce que j'aime la ville, j'aime ma ville et puis j'aime les gens qui entreprennent. Hein, toutes les personnes qui sont là sont des chefs d'entreprise, ce sont des gens qui entreprennent et qui sont à leur propre compte. Et comme j'aime ma ville, j'avais envie d'organiser, faire en sorte que ça soit bien organisé, que les gens viennent au Lamentin, que les élèves du collège Saldès de Sainte-Marie viennent nous voir. Tu vois? Donc c'est ça qui fait ma fierté. Merci d'avoir répondu à nos questions et merci. Le plaisir est pour moi et je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de chance pour la suite. Que vous ayez beaucoup de succès déjà dans cette première tâche et puis pour la suite de votre année scolaire. Voilà, moi je suis Soké William, je suis responsable des commerçants, je suis gestionnaire administratif des commerçants qui se trouvent sur l'ensemble des 9 marchés de la ville. Donc je suis en charge d'instruire les dossiers, savoir si les personnes répondent correctement à un cahier de charge afin de vendre sur les marchés. Mais je vais répondre à nouveau pour faire le montage. Le marché existe depuis 1885 et il a été, il a été inauguré en grande pompe pendant 3 jours. Mais aussi, il a aussi connu, il y a eu aussi des incidents au niveau du marché. Parce qu'il faut savoir que le marché aussi a connu ce qu'on appelle un incendie majeur en 1890, suivi d'un ouragan. Ensuite, le marché il a été reconstruit en 1901 et il a été restauré il n'y a pas longtemps par rapport à depuis son époque où il a été construit. Il a été restauré en 1989. Non, notre marché, il faut savoir, la première chose qui le caractérise par rapport aux autres marchés, c'est sa surface. Qui fait 72 mètres de long, je crois, pour 35 mètres de large. C'est le plus grand marché. C'est une halle couverte. Parce qu'il faut savoir que un marché couvert aussi est nommé aussi halle, parce qu'on y trouve des commerçants répartis un peu selon des thèmes sur cette surface couverte. Maintenant, sa particularité aussi, il se trouve dans la ville capitale, lieu incontournable des touristes. Et par rapport à ce qui fait un petit peu sa caractéristique, c'est par rapport à ces liqueurs et épices. Il y a une prédominance de liqueurs et épices et secondairement, aussi au niveau des fruits et légumes. Pour améliorer le marché, alors le marché, il y a eu beaucoup d'innovations qui ont été faites. Il y a une restauration aussi concernant la peinture, mais c'est un marché aussi qui sera géré par l'outil informatique, parce qu'on aura aussi une gestion des commerçants par solution logicielle qui pourrait rendre le commerçant un petit peu plus près du service administratif et éventuellement voir ce qu'on pourrait leur proposer ou améliorer.